Bonjour mes élèves. J'espère que vous êtes bien reposés après cette vacance. On va continuer et bien sûr, on a terminé le chapitre du clavier. D'après ce qu'on a vu concernant le clavier, concernant les différentes touches du clavier et aussi comment utiliser ces touches de clavier, il vaut mieux de faire un exercice pour justifier notre compréhension concernant ce chapitre de clavier. D'accord? C'est ça l'exercice qu'on va faire aujourd'hui. Vous pouvez choisir prendre une double feuille ou bien juste une feuille, d'accord? Et vous répondez à ces questions-là, d'accord? C'est quoi la question de cet exercice? C'est d'observer, bien sûr, d'observer le clavier. كنشوفوا مزيان le clavier les touches ديالهم. Déjà حنا كنعرفوا les touches du clavier. Et aussi on va compléter ces phrases-là. غادي نكملوا على هاد الجمل هادو دوك الفراغات ديال الجمل غنكملوهم بالأجوبة المناسبة. D'accord? Donc la première phrase pour créer des espaces entre les mots, j'appuie sur la touche, j'appuie c'est-à-dire je clique. Cliquer ou appuyer بحال بحال. غير هو appuyer كتستعمل بزاف هاد الفعل هذا le verbe appuyer. Il s'utilise fréquemment lorsqu'on parle de clavier. ملي كنهضروا على الكلافي كنديروا le verbe appuyer, d'accord? Cliquer غادي نعرفوها من بعد. cliquer كتستعمل في la souris. Le verbe cliquer كنقولوها ملي كنكونوا كنهضروا على la souris, d'accord? Donc la première phrase pour créer des espaces entre les mots, كنديروا الفراغات ما بين الأسماء. خصنا نبركو على la touche. Voilà, je pense que vous avez déjà vu la touche, ou bien vous connaissez déjà la touche, bien sûr, qui vous permet de créer des espaces entre les mots. Donc, c'est à vous de répondre. La deuxième phrase, pour effacer un texte à droite du curseur vers l'avant, c'est-à-dire, lorsqu'on travaille sur un texte, le texte, si on veut effacer la lettre qui est avant ou bien qui est devant le curseur, qui est à droite du curseur, c'est-à-dire supprimer vers l'avant, c'est-à-dire qu'on supprime les lettres اللي هما قدام le curseur. Le curseur هو هذيك لا لين ديك الشرطه ديال لا سوري ملي كنحطوها في لو تكست كتولي على شكل شرطه كتبقى تكلينيي بحال هذه اللي كتشوفوها دابا كنحركها. D'accord? Donc si on veut supprimer les lettres qui sont à droite du curseur, c'est-à-dire supprimer vers l'avant, le قدام, qu'est-ce qu'on doit faire? J'appuie sur la touche quoi? Donc, شنو هو la touche اللي غادي نديروها نستعملوها pour effacer un texte à droite du curseur, d'accord? Parce qu'on a parlé de deux touches qui nous permettent d'effacer un texte. Il y a une touche qui nous permet d'effacer les lettres qui sont à droite du curseur ou bien de supprimer ou bien d'effacer les lettres qui sont à gauche du curseur. Que ce soit en supprimant vers l'avant ou bien en supprimant vers l'arrière. Supprimer la dernière lettre qui est à l'arrière, le curseur. D'accord? Donc, pour cette phrase, il parle de la touche qui nous permet d'effacer les lettres qui sont à droite du curseur. اللي هما القدام اللي هما أمام يعني le curseur ديال la souris. D'accord? La troisième phrase, pour revenir à la ligne, c'est-à-dire pour sauter la ligne, باش نقزو سطر. Qu'est-ce qu'on doit faire? J'appuie sur la touche quoi? شنو la touche اللي غنديروها نستعملوها. La quatrième phrase, pour écrire la lettre I avec ce qu'on appelle le tréma, d'accord? J'appuie sur la touche quelque chose et aussi la touche quelque chose, puis j'appuie sur la lettre I. Bah, vous connaissez déjà comment mettre le tréma sur une lettre voyelle, d'accord? Bah, on doit cliquer sur deux touches en même temps et après on clique sur la lettre voyelle qu'on veut mettre sur laquelle le tréma. C'est les deux points. يعني باش نديرو هذوك جوج نقيطات اللي تيكونوا فوق الحرف الهوائي lettre voyelle بحال اي ولا او ولا ا كيخصنا نبركو على واحد لي دو توش في نفس الوقت عاد نبركو على هذيك لا lettre voyelle بحال ا ولا الاو ولا باش نديرو فوقها هذوك جوج نقيطات لو تريما. D'accord? La quatrième phrase ou bien la cinquième phrase,
Pour écrire la lettre E accent avec l'accent aigu, il s'appelle l'accent aigu parce que il comprend l'accent qui est incliné vers la droite. Il s'appelle l'accent aigu. Aigu. D'accord? Cet accent aigu, qu'est-ce qu'on doit faire pour l'écrire? J'appuie sur la touche qui contient les caractères quoi? Parce que E accent, c'est parmi les caractères qui se trouvent, ou bien c'est parmi, voilà, parmi les caractères qui se trouvent dans des touches qui comprennent ou bien qui contiennent deux ou bien trois caractères en même temps. D'accord? Ou bien deux ou trois commandes. Parce que j'ai pas mal de fois parlé hein, de quelques touches qui sont dans notre clavier, bien sûr, qui nous permettent d'écrire deux ou bien trois caractères en même temps. D'accord? Qui contiennent deux ou bien trois caractères en même temps. Ce qui diffère, c'est juste la façon d'utiliser ces touches pour choisir l'un de ces caractères. قلت لكم باللي الكلافيي عنده لي توش اللي هما تيكونوا فيهم غير كاركتير واحد بحال لي توش الفابيتيك كل توش فيها كاركتير واحد فيها حرف واحد او بيان لي توش نيميريك حتى هي تنبركو عليها كتعطينا لي شيفر كتعطينا ارقام مي كاينين d'autres touches qui contiennent deux ou bien trois caractères en même temps باش كنختاروا هذوك الكاركتير اللي في هذيك لا توش ديك حيت بعض المرات لا توش كتلقى فيها 3 كاركتير باش نختاروا وحده منهم كاين واحد الطرق مختلفه اللي كنديروها باش كنبركوا على ديك لا توش باش كتعطينا وحده من هذوك لي كاركتير ديالها داكور دونك دابا pour écrire la lettre accent avec l'accent aigu qu'est-ce qu'on doit faire j'appuie sur la touche quoi parce que دابا هاد l'accent غير تنبركوا على لا توش اللي فيها او اكسون كتعطيني نيشان او اكسون ماشي خصنا نديروا واحد الطريقه باش ناخذوا منها او اكسون علاش حيت قلت لكم هاد لي توش هادو الكاركتير اللي هو على اليسار والتحت كيعطيه لينا لا توش ديك لا توش ديالها كتعطيها لينا ديريكت بلا ما نستعملوا شي توش اخرى داكور دونك بوغ écrire la lettre او اكسون دابا شنو خصكم دابا بالنسبه لهاد لا فراز هادي ce que vous devez faire c'est juste mentionner les caractères qui sont avec le caractère E accent avec l'accent aigu. غادي تقول لي شنو هما les caractères اللي مع E accent باش نعرف باللي vous comprenez ou bien vous connaissez la touche où se trouve la lettre E accent avec accent aigu. D'accord? Par exemple, si je vous ai posé là كنت سولتكم مثلا على la lettre اللي فيها point d'interrogation ou bien la lettre اللي فيها voilà la lettre اللي فيها point d'interrogation غادي تختار ليا par exemple ça donc la touche qui contient le point d'interrogation c'est ces touches qui contient le point ou bien la virgule et le point d'interrogation c'est ça غادي تقول ليا باللي كاين la touche اللي فيها point d'interrogation فيها البوان وفيها البوان d'interrogation d'accord هذه هو الطريقه باش تجاوبوا على هاد la question هادي على هاد la phrase donc pour écrire la lettre E accent avec l'accent aigu j'appuie sur la touche qui contient les caractères غتقول لي les caractères اللي مع E accent باش نعرفك باللي راه عرفتي فين كاينه E accent وفين كاينه la touche اللي فيها E accent avec accent aigu d'accord donc et la dernière phrase pour écrire la lettre A avec l'accent circonflexe le chapeau s'appelle l'accent circonflexe qu'est-ce qu'on doit faire donc il y a donc vous connaissez déjà comment écrire une lettre avec accent circonflexe d'accord donc on doit cliquer sur une touche d'accord et après on va cliquer ou bien on va appuyer sur la touche voyelle qu'on va mettre sur laquelle l'accent circonflexe d'accord donc شنو هي هاد لا توش هادي اللي كنديروها قبل ما نبركو على هذيك لا لتر فويال اللي هي في هذا المثال هذا ا d'accord bah j'espère que vous avez compris la question bien ce que vous avez compris l'exercice d'accord donc الا كان عندكم شي سؤال ولا ما فهمتوش مزيان هذا الشيء هذا شنو نطلب منكم في هذا l'exercice allez-y vous pouvez bien sûr m'envoyer en privé la question que vous voulez poser d'accord donc merci beaucoup pour votre attention et je vous remercie au revoir